في أوشي وليلو نشمة أهرون سمادجا ici comme Selem Mirachaf Yosef Fartouk et Refouat Sarah Cheldona bat Dvora Chana bat Rivka. On est arrivé dans Ilchot Umanim al-Khadaret. Arrivé Benonim, arrivé page 65. Eliezer Cohen Ben Sarah. Otinok Yoshua ben Yochana Hana. Otinok Yoshua ben Yochana Hana. Oui. Alors ils ont dit un petit mot, ils ont dit que le rabbi de Kosk, un élève, il s'est plaint un jour d'avoir des difficultés à se concentrer dans sa prière à cause de violents maux de tête. Alors le rabbi de Kosk il a dit, mais qu'est-ce que la tête vient faire avec la prière? La prière doit venir du cœur. Il faut acheter moi aussi pour Yeshua Eshayahu Ben Sarah. Alors Benonim, on a parlé des Benonim, Tluim Vordim Ad Yom Kippourim. Alors on dit que les gens qui étaient moyens, eux ils étaient en stand-by jusqu'à Yom Kippourim. Qui Benonim ou Sheyesh Bahem Tovera. Parce que les gens qui sont moyens, ce sont des gens qui sont dans le mélange entre le bien et le mal. Chez les familles, Mechubar Bahem Nefashot Kedoshot, Shem Kisufim Tovim. C'est des gens qui sont de temps en temps, ils sont sous l'influence de choses qui sont bien. Ou les familles les faire. Et des fois le contraire. C'est des gens que maman, c'est, comme on dit, entre les deux, mon cœur balance. Alors c'est des gens qui sont, c'est un onesh, c'est pas, il faut savoir que c'est pas quelque chose de facile à vivre. La plupart des gens ils se rendent pas compte de ça, c'est pour ça qu'ils arrivent à fonctionner. Mais quand quelqu'un il veut faire tchouva behemet, vraiment il veut devenir un Oved Hashem et qu'il voit qu'il est toujours balancé entre un côté et un autre, alors c'est pas évident. C'est pas évident du tout qu'un matin il se réveille comme un juif et un matin il se réveille comme autre chose. On va dire qu'il est balancé, il a des influences qui viennent de côté négatif, de côté positif. C'est le palais des substitutions, le fils du roi, le fils de la servante. Oui, palais de substitution, Kafakela, il y a beaucoup de noms sur ça, mais c'est un onesh. C'est quelqu'un, il n'a pas de stabilité dans la Gdusha. Un jour il se lève juif, un jour il se lève goy, un jour il est comme ça, un jour il est comme ça. Et des fois il a des périodes, il peut passer 2 mois, 3 mois très très bien, et après il peut tourner complètement. Mais il ne faut pas s'inquiéter, tout ça c'est pas des choses, il n'y a rien de grave là-dedans. C'est parce que quelqu'un il est soumis à des influences qui sont des énergies spirituelles négatives. Maintenant il faut qu'il cherche d'où ça vient, ces choses-là, comment il les a attrapées, comment ça se colle à lui, quels sont qu'il essaye de repérer d'où ça vient. Comme Rabbi nous dit dans Torah Aleph que quelqu'un qui fait des avérotes et il rentre en lui du roi Shtut. Alors c'est pour ça qu'il fait des avérotes. Alors on dit maintenant comment quelqu'un il a laissé rentrer le roi Shtut. On dit si quelqu'un il a un vent de folie, alors il est plus responsable parce que maintenant il est fou. Il est fou, alors il est plus responsable de ce qu'il est en train de faire, puisqu'il est rentré dans une situation cette situation-là, c'est pas lui qui l'a voulu. Maintenant, il est fou. Alors ce qu'il fait, ça y est, il est plus responsable. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que maintenant, de quoi il est responsable? Il est responsable d'avoir laissé rentrer la folie. C'est ça sa responsabilité. Maintenant, comment elle rentre la folie? Alors Rabbeinu dit là-bas dans la Torah Aleph que la folie, elle rentre par les Sehara, elle se déguise en mitzvot. C'est comme ça que la folie, elle rentre dans le Ben Adam. Parce que comment quelqu'un vous lui proposer de faire une folie? Il va vous dire non. S'il a la tête sur les épaules. Tant qu'il n'est pas fou, même à moitié fou, tant qu'il n'est pas un peu fou, il va pas écouter.
et dire voilà, regarde, viens faire quelque chose, et comme ça tu vas aller au Guéhénam, mais tu vas truc et tout. Il va te dire, mais attends, laisse-moi tranquille, ça ne m'intéresse pas, il a la tête sur les épaules, il ne veut pas. Alors maintenant, comment il arrive de passer de l'état conscient et normal à la folie? Il dit parce que le Yitzhara, c'est la bêche en mitzvot. C'est-à-dire le Yitzhara, il vient. D'ailleurs, le Yitzhara, il va être puni pour ça. Parce que Hachem, il ne lui a pas permis de se déguiser en mitzvot. Normalement, ça s'appelle de la publicité mensongère. C'est-à-dire, il n'a pas le droit. Lui, normalement, quand il vient, il doit vous proposer que du mal. Il n'a pas le droit de proposer du bien. Maintenant, de déguiser le mal en bien, il n'a pas le droit. Donc ça, Hachem, il va le punir pour ça, parce que ça, il n'a pas le droit de faire. Ma femme Piken, comme on voit les gens qui nous entourent et tout, on voit qu'ils ne font pas que ce qu'ils ont le droit de faire. Les gens, ils font ce qu'ils ont envie de faire et ils ne s'occupent pas du reste. Il n'y a que l'âme Israël qui est un peuple qui fait attention à chaque chose. Comment on peut savoir si c'est un message d'Hachem ou un message du Yetzirah? On ne peut pas savoir, il faut prier. Par exemple, Abraham, on lui a dit va sacrifier ton fils. Il pourrait penser que c'est le Yetzirah qui va empêcher l'âme Israël. Non, c'est pas on, c'est Hachem qui lui a dit directement. Lui, il n'a pas de safek sur ça. Ah, il n'y avait pas de safek. Non, lui, il a une communication directe avec Hachem. Pour lui, c'est un exemple comme ça qu'il faut prendre. C'est l'un des seuls exemples qu'il ne faut pas que tu prennes. Parce que c'est parler avec Hachem directement. Il faut que tu prennes autre chose. Tu sais pas, ça se présente à toi. Ça se présente à toi. On t'invite, par exemple, d'aller passer un Shabbat quelque part, dans un endroit. Tu sais pas. Est-ce que c'est un mitzvah ou c'est un piège? Ça peut être une super mitzvah, mais ça peut être un piège énorme aussi. Tu sais pas. Alors, la seule chose que tu peux faire, c'est demander à Hachem, c'est tout. Dis Hachem, voilà, on m'a proposé ça. Ben, mais je sais pas si je dois le faire ou pas. Moi, je suis à ta disposition. Si tu penses que je vais aller là-bas, c'est une mitzvah que je vais faire, je vais leur donner de la joie, au Khatan à la Kala, ou bien je vais faire quelque chose de bien et tout, moi je suis à ta disposition. Mais si tu penses que c'est un piège pour moi, sauve-moi, aide-moi à ce que je ne tombe pas dans le panneau. C'est tout ce que tu peux faire, tu peux pas, parce que tu ne peux pas te rendre compte. C'est bien fait, le déguisement il est bien fait. Tu ne peux pas te rendre compte, tu vas voir qu'il a un masque ou un truc. Tu ne peux pas. Le déguisement il est très bien fait. Donc tu ne peux pas savoir. Il faut prier, c'est tout. Tu peux pas, parce que c'est tout le problème des bénonymes, c'est comme ça. Tous les gens qui sont, la plupart des gens, on est dans ce problème-là. Parce qu'on est bénoni. Comme on est bénoni, on a des fils qui nous tirent vers le bien et des fils qui nous tirent vers le mal. Maintenant, quand les fils ils tirent, nous, on ne sait pas de quel côté ils viennent. Il y a par exemple des chassidim qui peuvent, sur un ordre de leur rave, frapper d'autres chassidim. Ça, c'est autre chose. Ça, il n'y a aucun problème parce que c'est le rave qui prend la responsabilité, c'est pas eux. Ça, il n'y a aucun problème. Si le Rav il te dit faire quelque chose, tu le fais, tu n'as pas de souci à te faire. Quand Rabbeinu te dit fais quelque chose, va au Mana Oshana, va faire, tu n'as pas de souci à te faire. Maintenant, quelqu'un il dit ouais, mais peut-être je vais avoir des problèmes de Shalom Bayit parce que je n'ai pas été à la maison à Rosh Hashanah, ou mes beaux-parents ils vont m'en vouloir, et mes beaux-parents ils m'aident, ils me donnent une petite subvention de 40 000 € tous les mois, ils ne vont plus me la donner, comment je vais faire, etc. Non, il ne faut pas rentrer là-dedans. Si le Rebbe t'a dit viens, tu viens, c'est tout. Tu peux. Les conséquences, c'est que les assume. C'était très important pour lui d'aller à Oman. Il s'est retrouvé avec deux forces contre lui. Sa femme et les patrons de son travail, qui étaient de mèche avec sa femme, qui lui ont dit si jamais tu y vas, d'abord on te reprend pas au travail et tu risques de divorcer. Il n'a pas été à Oman. C'est un traquenard qu'on a mis, quoi. Ça fait beaucoup de peine, j'ai vu le bonhomme. Non, ça aussi, c'est des choses qui sont. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut. Il faut prier beaucoup. Quand quelqu'un il voit quelque chose comme ça, alors il doit prier beaucoup. Parce que ça veut dire que toute sa vie spirituelle, elle est en danger. Il faut qu'il prie. C'est-à-dire que s'il a des empêchements tels, mais ça fait rien, il ne faut pas qu'il se fasse de soucis. Lui, il doit faire ce qu'il a à faire. Et il va voir qu'il ne va pas divorcer, que ses patrons, non seulement ils ne vont pas le renvoyer, ils vont lui donner doubler sa paye. Il ne faut pas avoir peur, parce que tout ça, c'est toujours... Quand le Rav il dit quelque chose, ce n'est pas du tout la même chose. Le problème, c'est quand c'est laissé à ton appréciation, à toi. C'est-à-dire que maintenant, quand on te dit, voilà, une mitzvah, et tu es le seul décisionnaire dans cette mitzvah. Tu ne peux pas savoir.
Même des fois, ta femme, elle peut te dire à droite ou à gauche, et tu ne sais pas, Bémet, parce que peut-être elle aussi, elle se trompe. Tu ne peux pas savoir. Donc tu dois prier, tu n'as pas le choix. C'est des situations qui sont très très difficiles. Mais en tout cas, il faut savoir que la folie, elle rentre dans l'homme, un homme cachère, un homme qui veut le bien. Alors la folie, elle rentre en lui déguisée en mitzvah. C'est comme ça qu'elle rentre. Parce qu'une folie pure qui lui est proposée, il ne va pas l'accepter. Donc elle vient se déguiser en mitzvah. Alors si lui, c'est un Benoni, c'est-à-dire c'est un Ben-Adam, il est au milieu, et il est entre les deux côtés, c'est difficile pour lui. Parce que des fois, il a des vouloirs qui sont positifs, et des fois, il a le contraire. C'est pour ça que tous ces gens-là, ils sont en stand-by depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Si maintenant, ils vont faire tchouva. Alors pendant les 10 jours de tchouva, il faut pendant ces 10 jours-là essayer de renforcer un maximum les vouloirs qui sont positifs sur les vouloirs négatifs. C'est-à-dire de renforcer le bien contre le mal. Ça, on a 10 jours. Ces 10 jours-là, c'est 10 jours dans lesquels il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il faut, mamash, essayer de se protéger un maximum des influences négatives pendant ces 10 jours-là. Parce qu'il ne faut pas se laisser tirer vers le négatif. Tous les gens qui sont en emprise, c'est-à-dire tous les gens qui ne sont pas des tzadikim, il faut faire attention pendant cette période-là. Jusqu'à que les âmes positives, elles vont prendre le dessus et elles vont dessiner les lettres de façon positive, c'est-à-dire en potion de vie. Et grâce à ça, ils vont avoir le srout d'être inscrits et d'être confirmés dans le livre de la vie. Donc c'est important parce que, si vous voulez, on a 10 jours dans lesquels on doit faire des interprétations. Ces interprétations, il faut les faire de façon positive. Parce que si maintenant, ces 10 jours-là, on a fait des interprétations que positives, alors maintenant, après, on est Yom Kippour, on nous signe, on nous inscrit dans le livre de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire dans le livre de la vie? Ça veut dire que là où on va regarder, on va toujours lire la vie. On ne va jamais lire à l'envers, on ne va jamais se tromper dans l'interprétation de la vie. La plupart des gens se trompent dans l'interprétation de la vie. Regardez, vous voulez vous rendre compte, c'est pas difficile. Vous prenez YouTube, regardez la vidéo la plus regardée dans le monde. Et quand vous allez voir la bêtise que c'est, vous allez voir où il est le monde. Vous allez voir une vidéo qui est vue par 500 millions de personnes. Regardez, vous allez voir la bêtise que c'est, vous allez comprendre où ils sont ces gens-là. Donc vous allez comprendre comment les gens ils lisent le monde. Parce que quand vous allez lire ça... Si on la vend, on va faire partie des 500 millions. Non, tu vas ajouter... Non, ça permet de savoir où tu es, toi, par rapport à ça. Tu vas te permettre de remercier Akadosh Baruch Hu. Tu vas remercier Akadosh Baruch Hu. Non, c'est Mikabel quand tu as dit l'autre fois. Baruch, j'aime Shelo à Saint-Nicolas. Voilà. Il va voir de la simcha. Il va voir où il est le monde. Où il est Mounach, le monde. C'est-à-dire comment les gens, ils lisent. Qu'est-ce qu'ils lisent? C'est-à-dire, quelle est leur interprétation? Les lettres qu'Hachem il a mis dans le monde, qui sont des lettres à interpréter, voilà comment elles sont interprétées, voilà ce que les gens y cherchent. Maintenant, vous allez prenez un shiur de Torah, ou de Zohar, de Kabbalah, ou de n'importe quoi, vous allez voir combien de personnes qui sont rentrées. Si c'est vraiment un shiur qui est très très beaucoup vu et tout, vous allez avoir 500 personnes, 1000 personnes, et l'autre c'est 500 millions. Alors si vous regardez ça, vous dites, mais attends, où il est le monde? C'est-à-dire dans quel... Alors maintenant, chacun, il a Aseret Yemei Teshuvah, il a 10 jours pour Tashuv He, c'est-à-dire qu'il ramène le He, il le remet à sa place. C'est-à-dire il va remettre l'interprétation, la lecture de la vie, il va la remettre en place. De manière à savoir lire les choses claires, de façon claire. Pas qu'il se trompe dans l'interprétation. Que ça soit clair. Que quelqu'un, par exemple, on va lui proposer un travail, que ce travail-là, c'est pas un travail qui est dans la Kedusha, il y a des problèmes, etc. Lui, il va arriver à voir que dans ce travail-là, que ce travail, il n'est pas pour lui. Il va s'en rendre compte parce qu'il va lire, il va déchiffrer la chose. Il sait lire
Quelqu'un d'autre qui ne sait pas lire, il va y aller. Et quand il va tomber dans le piège, etc., après il va commencer à pleurer, après il va commencer à dire ouais, Hachem, dans quoi je suis tombé, regarde, tous les jours, maintenant j'ai signé un contrat pour 6 mois ou pour 1 an, je ne peux plus sortir, regarde, c'est tous les jours, j'ai des souris là-dedans. Tout. Mais tout ça, ça dépend d'une interprétation, c'est tout. C'est comment tu lis. Chaque situation, elle est à déchiffrer, elle est à lire. Il faut savoir lire. Si quelqu'un il ne sait pas lire, ou il lit négativement, alors il a ce problème-là. Alors maintenant, pendant Eseret Yemit Teshuvah, c'est des jours où on apprend à lire. C'est des jours où on va apprendre à lire, et surtout des jours qui vont nous amener qu'à Yom Kippour, on va être fixé sur le sort de l'année. C'est ça le sort de l'année. C'est pas quelqu'un qui va être inscrit dans le livre de la vie, ça veut dire qu'il va rester vivant. Il va y avoir même un rachat qui va rester vivant. Mais les Rechaïm, ils sont vivants. Même les gens qui ne font pas Yom Kippour, ils sont vivants. Il y a des juifs qui ne font pas Yom Kippour, il y a des juifs qui fument Yom Kippour. Et pourtant, vous allez voir l'année prochaine, vous allez retrouver Yom Kippour, ils sont là. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont inscrits dans le livre de la mort? Ça veut dire que maintenant, tout ce qu'ils vont voir, ils vont choisir tout ce qu'il ne faut pas choisir. Par exemple, lui donner à manger un poisson, lui il va manger les arêtes. Le poisson, il va le laisser. Comme la Gemara elle dit, il y avait un endroit où il y avait deux rues de boucherie. Une rue où il y avait des boucheries qui vendaient de la viande fraîche et une rue qui vendait que des charognes, de la viande pourrie. Alors la rue où il y avait de la viande pourrie, il y avait des queues dans tous les magasins, et la rue où il y avait de la viande fraîche, il n'y avait personne qui achetait là-bas, 1, 2 personnes. Alors on a demandé à Navi, il lui a demandé, mais comment c'est possible ça? Il a dit, mais c'est ça, qu'est-ce que tu crois? Les Bnei Adam, c'est ça qu'ils choisissent dans leur vie. C'est ça, pourquoi? Parce qu'ils sont inscrits dans le livre de la mort. Comme ils sont inscrits dans le livre de la mort. Donc maintenant, quand il rentre quelque part, qu'est-ce qu'il voit? Tout ce qu'il lit, il lit le contraire de ce qu'il faut lire. C'est-à-dire, il va vers que le négatif. C'est ça qui l'attire. Pourquoi il est attiré par ça? Parce qu'à Yom Kippour, on l'a inscrit dans le livre de la mort. C'est-à-dire qu'il va tout voir à l'envers. Tout le monde, chaque situation, il va l'interpréter à l'envers. Quand je vous ai dit 100 fois le machal de Rav Chaikin, quand quelqu'un il a dit ça sent mauvais dans la yeshiva, il a dit non, la yeshiva elle sent très bon, mais c'est dans ton nez que ça pue. Ton nez il pue. La yeshiva elle sent très bon, c'est un parfum de Gan Eden, mais ton nez il pue. Pourquoi? Parce que Yom Kippour on t'a écrit sache que toi, tu es dans la yeshiva, on a eu pitié de toi. Normalement ta place c'est d'être dans le fumier. Tu vas être dans le fumier et là-bas tu vas dire ça sent bon quand tu vas être dans le fumier. Mais toi maintenant tu as un mérite qu'on t'a mis dans la yeshiva, alors reste tranquille avec tes boules puantes dans ton nez et remercie Akadosh Baruch Hu qu'avec les boules puantes que tu as dans le nez, Hachem il t'a laissé quand même dans la Torah. Et c'est ça tout ce que Rabbi Nathan il écrit à son fils et dans tout Alim la Troufa il écrit sans arrêt. Il dit justement, si tu te vois comme quelqu'un de tellement négatif, si tu te sens que tu es le dernier du monde, que tu es le pire de tout ce qu'il y a sur terre, combien tu dois être joyeux que Hachem il t'a donné une femme, t'a donné des enfants, tu mets la tefilin tous les jours, tu fais Shabbat, tout ça. Si d'après toi tu es quelqu'un de terrible, tu es un monstre, regarde Hachem, le chesed qu'il t'a fait, qu'un monstre comme toi, il t'a donné tout ça. Au contraire, toi tu dois être encore plus joyeux que quelqu'un qui est bien. Parce que toi, tu te rends compte que d'après ce que tu dis toi, normalement ça ne te revient pas ça. Et regarde, on t'a fait cadeau tout ça. Donc, tu dois être content. Si c'est ce que tu dis, c'est vrai, si tu es honnête dans ce que tu dis, tu dois être très très joyeux. Comme quelqu'un qui est dans la yeshiva, et lui quand il vient pour étudier, pour lui, l'étude c'est terrible, quand il prend une Gemara et tout, c'est très dur pour lui, il n'arrive pas, c'est horrible, c'est-à-dire chaque mot qu'il dit là-bas, c'est dur, il ne comprend pas, et il n'arrive pas, et il s'ennuie, etc. Mais lui, combien il doit être joyeux qu'il est dans une yeshiva, parce que sa place n'est pas dans une yeshiva, normalement. On aurait dû le mettre dans le fumier, c'est là-bas où il serait content. Et Hachem, il a eu pitié de lui, il a mis là. Maintenant, s'il reste tranquille, s'il fait amten, s'il a la patience d'attendre, de rester tranquille, il y a un jour où il va avoir le mérite qu'à Yom Kippour, on va l'inscrire dans le livre de la vie. Et à ce moment-là, ça va changer complètement. À ce moment-là, il va commencer à sentir le parfum de la Torah. Parfum extraordinaire qu'il y a dans la Torah. Il va commencer à sentir quel bonheur c'est, la Torah, quel plaisir c'est. Mais ça, c'est Shabbat. Karata le Shabbat Onek, quelqu'un qui commence à avoir du plaisir dans la Torah, c'est quelqu'un qui est dans Prinat Shabbat. Mais c'est pas tout le monde, la plupart des gens ne sont pas là-dedans.
plupart des gens, c'est dur pour eux. Toutes les mitzvot, tout c'est dur pour eux. Dites-leur d'aller faire des bêtises, d'aller jouer au casino, n'importe quoi. Vous allez voir comment ils sont contents, ils vont perdre leur argent, très contents. Allez et tout. Et dis-leur, viens, au lieu d'aller jouer au casino, viens, on va étudier une petite Gemara avec un Tosfot. Tu te dis, laisse-moi avec ça, moi je ne peux pas, c'est horrible pour moi, je ne peux pas supporter ça. Pourquoi? Parce qu'il est inscrit dans le livre de la mort, c'est tout. C'est-à-dire là où il y a de la mort, il appelle ça joli, agréable, etc. Et là où il y a de la vie, lui il sent un goût inversé. Donc il ne faut pas qu'il s'inquiète, il faut qu'il soit patient, c'est tout. Il faut qu'il soit patient et qu'il dise, moi je reste là, devant la porte d'entrée. Et quand on va m'ouvrir, je rentrerai. Mais moi je ne vais pas bouger, je vais rester là pour l'instant. Je vais attendre que Akadosh Baruch Hu m'ouvre. Ça c'est le travail des Bénonim. Et le travail des Bénonim, c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est pour ça que la plupart des gens, malheureusement, qui sont Bénonim, ils ont basculé dans le côté du désespoir et d'aller choisir le négatif. Parce que le négatif, il est toujours beaucoup plus facile. Négatif, il y a une clipa, le Zohar dit, il y a une clipa qui s'appelle Gam. Ça s'appelle Gam. Gam, ça veut dire quoi, Gam? Ça veut dire moi aussi. Gamani, moi aussi. Moi aussi. Par exemple, vous prenez le rêve de Yosef, quand il était dans la prison, quand il a interprété les rêves. Alors il y avait les deux ministres de Paro. Alors quand un il a vu qu'il a bien interprété à l'autre, il a dit moi aussi, Gamani Bechalomi, moi aussi j'ai rêvé, tu sais. Et il lui a dit son rêve. Et là, Yosef il lui a interprété qu'il allait se faire tuer et qu'il allait se faire exécuter par Paro. Et il dit pourquoi le premier il lui a dit bien et le deuxième il lui a dit pas bien. Il aurait pu lui retourner, lui interpréter bien. Et il dit parce qu'il y a une clipa qui s'appelle Gam, c'est-à-dire que lui aussi il a vu quelque chose et il veut faire comme l'autre. C'est pas lui, c'est pas de lui-même ce qu'il veut. Il veut faire comme l'autre. Alors, il ne faut pas faire comme l'autre. Il faut savoir que chacun il a sa vie et il est passé par là où il est passé dans sa vie. Et il faut qu'il écoute les tzadikim, c'est tout. Le tzadik il te dit même si tu vois la vie complètement à l'envers, t'occupe pas. Écoute les tzadikim. Écoute, Rabbeinu dit un fou. C'est pour ça que je mets dans le site et que toujours j'écoute, ma vie change. Parce que Rabbeinu dit qu'un fou qui écoute quelqu'un qui est normal, il est plus fou. Qu'est-ce qui fait qu'il est fou? C'est parce qu'il s'écoute à lui et lui il est fou. Mais s'il écoute quelqu'un de normal, il est plus fou. Même si lui il est fou complètement, même si lui il est fou allié, mais il s'écoute plus, donc il est plus fou. Qu'est-ce qui fait qu'il est fou? C'est qu'il écoute la folie. C'est ça qui fait qu'il est fou. C'est pas un problème quelqu'un qui est fou. Si quelqu'un qui est fou, il écoute quelqu'un de normal, il n'y a plus de problème, il est plus fou. Même si à l'intérieur il reste fou comme il était, c'est pas grave. Maintenant il est normal, c'est tout. Si quelqu'un il écoute le tzaddik, il ne sait pas, lui dit moi je ne sais pas. Moi le Rebbe m'a dit de faire comme ça, je fais comme ça, c'est tout. Lui maintenant à l'intérieur il est fou, c'est pas grave. Il écoute quelqu'un de normal, ça y est, il devient normal. Et avec le temps, il va être inscrit dans le livre de la vie. Lui aussi il va commencer à voir les choses normalement. Il va arrêter de choisir les poubelles du monde, le fumier de l'humanité. Il va arrêter ça. Lui aussi va commencer à choisir ce qui est bien. Béhémet. Quelqu'un, bon Hachem, que je vous donne une femme, une famille, Parnassa, Eretz Israël, des Shabbat, la Kashrut, des Tefilin, c'est un millionnaire, il a beaucoup de choses. Comment quelqu'un il va choisir des folies, faire des folies, etc. Parce qu'à un moment, il laisse la folie rentrer. Alors maintenant, quelqu'un qui est habitué, qui sait qu'il se fait piéger à chaque fois, alors il faut qu'il repère comment il se fait piéger. Et quand il va repérer déjà comment il se fait piéger, alors il va demander à Kadosh Baruch Hu de l'aider. Il dira à Kadosh Baruch Hu, ne me laisse pas, inscris-moi dans le livre de la vie, ne me laisse pas tomber là-dedans. Il dira, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi j'étais en galoute, moi j'ai vécu en galoute toute ma vie, moi j'ai été éduqué comme quelqu'un de la rue, j'ai été éduqué comme un voyou. Qu'est-ce que je vais faire? Moi c'est ça ma vie, j'ai grandi comme un voyou, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu le sais très bien, qui est-ce qu'au monde, il sait comment j'ai grandi plus que toi. Il parle avec Hachem, il faut lui parler et dire voilà, maintenant, choisis pour moi, inscris-moi dans le livre de la vie, que je change, que je commence à choisir ce qui est bien, que j'arrête de choisir des choses qui ne sont pas bien. Mais ça, le Benoni, le moyen, il est toujours tiraillé entre les deux. Parce que chaque fois, c'est un souffle qui l'emporte d'un côté ou d'un autre. C'est des Issourim, ça même c'est le Gehinam. Rabbeinu a dit le Gehinam c'est dans ce monde, c'est pas croire que c'est après.
C'est ici le Gehinam. Quelqu'un, ce qui vit, c'est le Gehinam. Quand quelqu'un il a passé un beau Shabbat, c'est super, il était content et tout, et après Shabbat, boum, il tombe, il se ramasse. Allez, alors qu'est-ce qu'il va faire? Sois joyeux, c'est pas grave, ne regarde pas maintenant que tu es tombé. Regarde que, bon Hachem, tu as passé un beau Shabbat. Alors Hachem, remercie Akadosh Baruch Hu et prépare le Shabbat d'après. Tu dis à Akadosh Baruch Hu, voilà, aide-moi que je retombe plus dans cette folie. C'est tout ce que je peux faire, je peux rien faire d'autre de toute façon. Parce que quand la folie elle est là, c'est fini. L'homme il est plus responsable de ce qu'il fait. Donc, mais avant, il peut demander toute la période qui précède le vent de folie, alors il peut demander à Kadosh Baruch Hu. Et chacun il sait très bien quand ça vient, comment ça vient, etc. Parce que c'est répétitif, c'est pas. Heureusement, bon Hachem, qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Dans le monde, les possibilités elles sont assez limitées. Donc, une fois qu'on a fait le tour de la question, on sait exactement quoi, quand, et on sait exactement comment ça marche. Après, il suffit de prier. Ce qui plus, c'est qu'on a tendance à moins s'emporter à chaque fois quand on a pris l'habitude de ça. Parce que je vois, moi, personnellement, quand il y a des choses qui se passent merveilleusement bien dans la journée, des mitzvot, des choses extraordinaires, on se méfie après que derrière, il faut faire attention parce que on prend dans la tête. Bien sûr, c'est comme les camions de la Brinks. Quand ils sont vides, ils ne font pas trop attention, mais quand ils sont pleins, il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui suivent les gens qui sont riches. Quand quelqu'un il a fait des mitzvot, il a passé des bons moments où il s'est enrichi en mitzvot, alors il y a quelqu'un qui tourne autour pour l'attraper. Mais maintenant, même s'il se fait attraper, il faut rigoler, il faut pas, parce que c'est pas grave. Il va remplir le fourgon, c'est pas un problème. Il dit, tu as pris un fourgon, c'est pas grave. On a une planche à billets, on va tourner, on va faire marcher la planche à billets, on remplit le fourgon, c'est pas grave. Faut pas le Icar, c'est de pas se laisser abattre, c'est tout. Faut pas se laisser abattre par la situation. Même si 100 fois j'ai rempli le fourgon et 100 fois je me suis fait voler, c'est pas grave. Il va venir un jour où tout ça, je vais le récupérer. Rabbeinu l'a dit, une fois quelqu'un il est parti pour faire du commerce. Alors il avait sa marchandise et tout ça. Il est arrivé dans un marché et il a acheté d'autres choses pour aller dans un autre marché et faire de l'argent. Alors il est arrivé, et quand il a voyagé, il y a un voleur qui l'a attaqué, il lui a volé toute sa marchandise. Alors il était brisé, tout ça. Il a continué quand même. Et il lui restait un petit peu d'argent, de trucs. Il achetait des plumes d'oie, des trucs comme ça, et il les vendait au marché. Alors après qu'il a vendu les plumes d'oie et tout, il a acheté quelque chose pour aller le vendre. Alors encore, il vient voyager, il se fait voler comme ça. Il se fait voler, il lui reste presque rien. Encore, il achète, etc. Et à chaque fois comme ça, il fait voler jusqu'à qu'il ne lui restait plus rien du tout. Il n'avait même pas de quoi. Rien. Alors, il voyage. Et il va rentrer chez lui complètement brisé, et encore, même comme ça, sans rien, il se fait attaquer. Alors, il voit que maintenant il n'a rien du tout, et quand même le bandit vient, il attaque. Alors au moment où le bandit vient et il attaque, le cheval du bandit le met par terre, et il l'écrase et il tue le bandit. Alors lui il vient, et il trouve là-bas dans les affaires du bandit tout ce qu'il lui avait volé depuis le début. C'est toujours le même qui le suivait, qui lui piquait ses trucs. Et il a retrouvé toute sa fortune depuis le début, ce qu'il avait. Alors Rabbeinu dit ça, il a donné ce machal pour chacun. Il doit savoir que ce bandit qui nous attaque, c'est toujours le même. Et les Maasé, lui, il est en train de nous faire des économies, c'est tout. Il est en train de mettre de côté nos affaires, il les range de côté. Et un jour, on va lui tout ça va revenir. Pour l'instant, lui est en train de nous faire des économies. Donc il ne faut pas, s'il nous a pris une fois, 2 fois, 3, pas grave. Nous, on recommence, c'est tout. Tout ce qui nous reste, on recommence. Qu'on peut, on recommence. Quelqu'un dans cette fila, il peut faire qu'un mot de tfila, il fait rien qu'un mot, c'est pas grave. Il dit Baruch She'amar, c'est tout, c'est la seule chose. Après le reste, ça part, sa tête, elle part complètement ça fait rien. Il a dit Baruch She'amar, ça y est. Voilà, c'est ça qu'il a dit aujourd'hui dans la prière. Voilà, ça il a fait. Le reste, il ne peut pas. Mais un jour, on va lui rendre. Tout ce qu'on lui a pris, on va lui rendre. Il ne faut pas s'inquiéter. Le Icar, c'est de rester tout le temps avec l'arme, tout le temps sur le front. Il ne faut pas baisser la garde. C'est tout. Il ne faut pas baisser la garde. Toi, tu restes, tu fais tout ce que tu peux. Chaque fois, tu fais ce que tu peux.
Et même quand tu peux pas, et tu es cassé et tout, tu le dis à Hachem, regarde dans quel état je suis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi je voudrais. Tu crois que je voudrais pas être joyeux? Tu crois que je voudrais pas ouvrir un livre de Torah maintenant et étudier, avoir du plaisir, faire une mitzvah et tout. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas, je peux rien faire du tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça aussi, il faut parler avec Hachem. Hachem, il n'est pas là que pour recevoir les gens qui sont en bonne santé. Hachem, il reçoit tout le monde. Donc, il faut parler avec Akadosh Baruch Hu de toutes les situations. Et comme ça, on sort petit à petit. Alors, le travail du Benoni, c'est un travail très, très amer, très difficile. Parce que tout le temps, il a autant l'emporte le vent. Et il a le souffle qui vient, il l'emporte complètement, d'un côté ou d'un autre. Des fois, il est assujetti à des vents. Des fois il a le vent en poupe, il avance, et des fois le vent il est contre. Et quand il fait du surplace, c'est déjà bien s'il n'a pas reculé. Enfin, s'il n'a pas reculé, c'est déjà une flamméon. Quand Rabbeinu voulait voyager en Eretz Israël, il a pris le bateau. Et après toutes les tempêtes, les trucs qu'ils ont passé, tellement de difficultés et tout, ils se sont retrouvés à 1 kilomètre sur la côte de là où ils étaient partis. Parce que le bateau, il est parti, il a tourné, il est revenu au point de départ. Sans s'en rendre compte, ils se sont trompés sur la route. Ils ont passé tout ça, ils se sont retrouvés au point de départ. C'est comme s'ils n'avaient rien fait du tout. Et c'est comme ça, le Ben Adam, il voit, il a fait, tac, et il se retrouve là où il était. Pas grave, tu recommences. Jusqu'à que ça va marcher, c'est tout. Jusqu'à que Menachamaï, on va avoir pitié de toi un jour, on va dire voilà monsieur, celui-là vous l'inscrivez dans le livre de la vie. Dès que vous êtes inscrit dans le livre de la vie, 100%, parce que bien sûr on ne sait pas qu'on est inscrit dans le livre de la vie ou de la mort 100% là ou là, chacun il a des pourcentages. Alors un jour vous allez arriver à être inscrit dans le livre de la vie 100%, et là c'est terminé. C'est-à-dire tout ce que vous allez voir, c'est que des choses bien. C'est-à-dire, tout le côté négatif du monde, vous n'allez même pas le voir, vous n'allez même pas voir que ça existe, Birlal. Vous n'allez même pas vous rendre compte que ça existe dans le monde. Vous marchez dans la rue, vous voyez que du bien, vous ne voyez plus le mal. Mais ça existe, des gens comme ça. C'est des gens qui sont inscrits dans le livre de la vie, c'est tout. C'est-à-dire leur interprétation, elle a déjà été planifiée. Comme Hachem il a fait avec Bilam. Bilam, Hachem lui a dit, tu veux maudire le Ham Israël? Tu ne peux pas. Parce que tes paroles, je les ai déjà programmées. Tu ne pourras pas dire autre chose que ce que je vais mettre dans ta bouche. Et lui-même, il vient et il bénit, il dit quelle merveille, le Ham Israël, Matovo. Et lui, au fond de lui, il a envie de maudire le Ham Israël. Il ne peut pas. Hachem, il a inscrit, il a dit ça, tu vas dire que du bien, c'est tout. Tu ne peux pas dire autre chose. Alors ça, chacun, c'est pareil. Hachem, il peut lui inscrire toute sa façon de voir la vie de façon positive. Donc il faut savoir que ce n'est pas nous. Nous, on n'est rien. Nous, on est dépendants de souffles qui nous prennent. Ce n'est pas nous. Nous, on n'est rien du tout. Nous, on n'est pas bien ou mal. On est bien. C'est sûr qu'au fond de nous, on est bien. On est intrinsèquement bien. Mais maintenant, quand on fait des choses bien, ça vient des âmes positives. Quand on fait des choses pas bien, ça vient des âmes négatives. Donc il faut faire attention de ne pas être alimenté par des souffles négatifs. C'est tout ça notre responsabilité. Pas autre chose. Et ça, il n'y a rien à faire, c'est que de parler avec Hachem et de demander par le corps des tzadikim, s'attacher au souffle des tzadikim, fréquenter des gens bien, habiter dans des endroits bien. Tout ça, c'est des choses qui permettent de s'alimenter en bien, de se protéger. La Gemara, elle dit que avec quoi des animaux, ils ont le droit de sortir Shabbat. Si vous avez une vache, par exemple, maintenant cette vache, elle veut se promener le Shabbat. Bon, avec quoi elle peut sortir cette vache? Alors il dit, bon, cette vache, elle a par exemple un collier autour du cou. Ce collier, ça lui sert pour la garder. C'est avec ça qu'on la garde. Alors moi, elle dit, bon, ce qui est fait pour garder, il n'y a pas de problème, elle a le droit de sortir avec. Ça ne s'appelle pas qu'elle porte, parce qu'on a l'obligation que notre vache aussi, elle ne porte pas le Shabbat. Mais maintenant, si la Gemara, elle dit, si elle a Shmira Yetera, c'est-à-dire si maintenant on lui a mis plusieurs choses pour la garder, est-ce que ces plusieurs choses-là qu'on a mis pour la garder, c'est considéré comme porter Shabbat? Alors la Gemara, elle dit que non. Shmira Yetera, ça ne s'appelle pas Masoy, c'est-à-dire même si je lui ai mis 3 ou 4 choses sur la vache pour la garder, ça ne s'appelle pas qu'elle porte un poids. La Gemara dit tout ce que je fais pour une shmira en plus, ça ne s'appelle pas un poids. Tout ce que l'homme il peut faire dans sa vie pour se protéger, ça ne s'appelle pas un poids. Ça ne s'appelle pas en plus. C'est jamais en plus.
Quelqu'un vient, il habite dans un quartier religieux. Maintenant, lui, il n'est pas très religieux. Alors, il a honte un petit peu parce qu'il voit les autres, il dit, regarde comment je suis moi. Mais c'est pas grave, il ne faut pas qu'il regarde ça. Lui, il doit regarder son intérêt. Il doit regarder son intérêt. Il ne faut pas qu'il regarde le reste. Il faut regarder son intérêt. Quand on est venu en Eretz Israël, j'ai mis mes enfants dans des écoles, que ce n'est pas des écoles de notre milieu, d'où on vient. C'est tout en yiddish, un truc et tout. Alors une fois, il y avait une directrice qui nous a dit, elle nous a convoqué avec ma femme et tout, on voulait rentrer ma fille, elle dit mais qu'est-ce que vous avez à faire ici? Nous ici, on est des Hongrois, vous êtes des Sfarades qui viennent de France. Et vous n'avez rien à voir avec nous, pourquoi vous essayez de rentrer votre fille ici? Alors je lui dis, nous, on ne veut pas rentrer notre fille ici parce que vous êtes des Hongrois. Je lui dis, les Hongrois, ça ne nous intéresse pas du tout. On n'est pas intéressé par les Hongrois du tout. Mais ici, il y a de la crainte d'Hachem. Alors nous, on veut ça. Et nous, on va payer le prix qu'il faut pour prendre ça. Et j'ai toujours dit à mes enfants, quand ils avaient des difficultés dans les écoles de ségrégation, de trucs et tout, je dis, ne vous faites pas de soucis. Vous allez sortir gagnant. Vous êtes là-bas pour quelque chose. Ne regardez pas ça. Ça, c'est des choses qui sont secondaires. Vous regardez pourquoi vous êtes là. Sachez que vous êtes là pour vous enrichir. Et vous allez voir que vous en sortir très riche. Alors maintenant que mes enfants, bon Hachem, ils sont mariés et tout, des fois que je parle avec eux, ils disent, tu avais raison, mais c'était difficile. Quand tu vis comme ça, quelqu'un, tu sens qu'il te fait honte, et il te rejette, et il se moque de toi, ou des trucs comme ça, c'est difficile. Mais si tu sais que tu es venu prendre quelque chose, si tu sais que tu es venu... ça ne te dérange pas qu'il se moque de toi. Toi, tu es venu pour prendre un diamant, une pierre précieuse. Maintenant, les gens, ils se moquent de toi. Qui se moquent. À un moment, tu vas prendre ta pierre précieuse, tu vas t'en aller, c'est tout. Tu ne vas pas rester là-bas tout le temps. À un moment, tu vas prendre ce que tu as à prendre. Alors, il y a des fois où quelqu'un qui veut prendre du bien, qui veut s'alimenter, il veut prendre... Des fois, c'est difficile, parce que lui, d'après ce qu'il est normalement, il n'a pas droit d'accès à ces choses-là. Si maintenant tu prends tu fais tu regardes comment il est conçu, comment il est construit, comment c'est sa manière de vivre, normalement, il ne peut pas. Mais maintenant, lui, il est libre de choisir. Il dit, c'est vrai, je ne peux pas, mais je veux. C'est vrai que je ne peux pas, mais moi, je veux. Alors, puisque je veux, alors je vais le faire, c'est tout. Ah, c'est vrai que c'est difficile, on va se moquer de moi, on va dire, waouh, comment il fait la prière, celui-là, comment il prononce, il est très... C'est pas grave, laisse-le, c'est pas grave. Moi, je suis venu prendre quelque chose, alors je vais rester là jusqu'à que je vais le prendre, c'est tout. Ça, c'est le travail du Benoni, parce que le Benoni est obligé de basculer du côté positif, tout le temps. Parce que lui, il a un côté qui le tire vers le négatif. Alors, il doit faire des choix qui vont le positiver au maximum, puisque lui, il sait que d'après maintenant la loi, il n'est pas inscrit dans le livre de la vie. Quand quelqu'un est rentré, vous voyez, c'est écrit dans le Zohar, vous voyez des fois, il y a des tzadikim qui vont dans des endroits, dans le ciel et tout, où les anges disent, mais qu'est-ce qu'il fait J'ai entendu ici qu'il y a un humain, un Yeludisha, un humain qui est parmi nous ici, mais qu'est-ce qu'il fait ici parmi nous? Ils veulent le brûler. Il dit, qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait parmi nous? Mon cher Rabbeinu, il monte et dit, les anges disent, attends, qu'est-ce qu'il fait ce Ben Adam là ici? Un Ben Adam, tu nous as monté ici, tu peux nous montrer un Ben Adam. Alors Hachem, il le protège, il dit non. Accroche-toi à mon trône, ne te fais pas de soucis. Hachem, il le protège, parce que maintenant les anges, ils veulent le détruire. Maintenant, quelqu'un qui veut faire tchouva, c'est la même chose. À quel titre il va rentrer? À quel titre il va rentrer? Pourquoi tu vas rentrer? Tu amènes tes enfants dans une école religieuse. Ils regardent le petit, d'accord, il s'appelle Pinchas et tout. Il est né, choisis le roi. On dit, c'est où ça? C'est quoi ça, choisis le roi? D'accord. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ici, c'est des générations de gens qui sont dans la Torah et tout. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Les Malachim, ils veulent le brûler. Il dit non, moi j'ai choisi que je vais être ici. C'est tout. Et il y avait des écoles ici où les Balei Tchouva, ils allaient tous les jours à l'école avec leur fils. Le matin, à l'ouverture, ils s'asseyaient avec leur fils
Et on dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vais inscrire mon fils. Il dit, mais on t'a déjà dit qu'on ne va pas le prendre. Je dis, ok, ça c'est ce que vous allez dire vous. Mais moi j'ai dit que vous allez le prendre. Parce que je vais venir tous les jours, c'est là que vous allez le prendre. C'est tout. Et comme ça, tous les jours. Nous, la directrice de l'école, que je vous ai dit de l'endroit, elle a dit à ma femme, si tu reviens encore demain, je démissionne. Je ne travaille plus ici. Je ne travaille plus ici, ça y est, je ne peux plus. Laissez-nous tranquilles. Qu'est-ce que tu dis? C'est magnifique, je suis très content. Moi, je dis, comment ça, mais tu es ça? Je dis, mais non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Très heureux. Il faut vouloir, c'est tout. Si quelqu'un il veut, si quelqu'un il a compris, si quelqu'un il a eu le souhait de voir la lumière, comme le Baal Shem Tov il dit que un Baal Tshuva c'est quelqu'un qui a vu une lumière, on lui a fait voir une lumière, maintenant toute sa vie il va chercher cette lumière-là, il va la rechercher pour qu'elle soit lui. Il l'a vue à un moment et après elle part. Et maintenant, toute sa vie, il va rechercher cette lumière. Si quelqu'un il a vu à un moment que ça c'est bien, maintenant il veut cette chose-là. Voilà, les gens ils sont partis en Amérique, il y avait la ruée vers l'or, les gens ils ont laissé toute leur vie, la famille, tout, ils sont partis. Pourquoi? Pour faire de l'or, pour gagner de l'or, parce que l'or c'est quelque chose que les gens ils voulaient, être riches, etc. Si quelqu'un il voit une richesse dans la Torah, quelqu'un il voit qu'une école elle est bien pour ses enfants. Il dit voilà, je vais la mettre là-bas. Ah, c'est pas mon milieu, c'est pas nos habitudes, c'est pas important, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que je vais gagner là-dedans. Est-ce que maintenant, ces gens-là, c'est des spécialistes de l'éducation, c'est des gens, ils ont des générations d'expérience dans l'éducation. Ils savent comment faire enseigner la Torah. Ils savent enseigner la Torah. Moi, j'ai vu des enseignants qui sont des enseignants, disons, récents, c'est-à-dire des gens qui ont pris la Torah maintenant et qui sont devenus des enseignants. Et j'ai vu des enseignants qui sont des enseignants de génération, que leur père et leur grand-père et tout. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes complètement différents. Parce qu'un enseignant qui est là des générations, quand il enseigne la Torah à l'enfant, vous voyez que c'est un goût. Il y a un goût dans la Torah que vous ne pouvez pas imaginer que ça existe. Si vous avez vu que des enseignants qui sont des enseignants récents qui viennent de se faire, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde complètement. Alors tout ça, c'est des choses que si on les voit un petit peu, alors on est prêt à payer le prix. Comme ils disent, c'est le prix à payer, c'est tout. Il y a un prix à payer, chaque chose elle a un prix. Maintenant, la personne qui sait qu'elle, normalement, d'après ce qu'elle est, elle n'est pas inscrite dans le livre de la vie. D'après ce qu'elle est, elle va dire, voilà, tu viens de là, tu as fait ça dans ta vie, des bêtises, etc. Tu as fait ça. Pourquoi maintenant tu vas être inscrit dans le livre de la vie? Elle dit non, mais je veux. Elle dit tu veux, alors sache que ça ne va pas être facile pour toi. Parce que tu vas avoir toujours, tu vas vivre toujours avec, comme Raprakin disait, tu vas vivre avec une boule puante dans le nez. Et à chaque fois, tu vas croire que l'endroit où tu es, il ne sent pas bon. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que tu as une boule puante dans ton nez, Hachem, il te l'enlève, c'est tout. Pour l'instant, tu es quelqu'un qui t'est intégré de force. Mais petit à petit, après, tu vas en faire partie mamash. Mais ça demande beaucoup de Messirut Nefesh. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit la vérité, il va faire un don de sa vie. Il va commencer à aller au Mana, au Shana, ou faire des choses que les gens ils vont se moquer de lui. On dit, ah, ça y est, toi aussi, tu as attrapé la folie, toi aussi, tu as attrapé. Ça y est, avant, tu étais un type normal comme nous. Tu avais la tête dans le fumier comme nous toute la journée. Maintenant, ça y est, tu as commencé, tu veux sortir la tête du fumier. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fou, tu n'es pas normal, etc. Ah, il faut les laisser parler, parce qu'ils ne savent pas, les pauvres. Parce que les gens ne savent pas. Les gens, s'ils savaient, ils auraient couru. Vous avez vu, même qu'on parle d'Ouman, qu'on dit et tout, vous vous êtes rendu compte, quand vous êtes là-bas, vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? Que même qu'on en parle et qu'on dit, jamais on en parle assez, et jamais on peut arriver à faire comprendre à quelqu'un ce qui va se passer avec lui. Quand il va aller là-bas, quelles vont être les conséquences dans sa vie, de changement, d'être inscrit dans le livre de la vie. Comme Rabbi Nathan dit que celui qui vient au Mana au Shana, il est inscrit dans le livre de la vie. Peu importe comment il est inscrit dans le livre de la vie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va faire des choix qui sont des choix toujours positifs dans sa vie. C'est-à-dire il va savoir choisir ce qui est bien. Il ne va pas être inscrit dans le livre de la mort du Shalom. C'est pour ça qu'on finit Yom Kippour, c'est la signature. Qui a Zuprinat Kabbalat Torah. Parce que Yom Kippour,
c'est Kabbalat Torah. Pourquoi? Parce que les dernières tables de la loi, elles ont été transmises de Yom Kippour, chez Neymar Bahem Tov, que c'est écrit Tov dans les dernières Luchot. On s'est écrit dans la Gemara. Ki az nitztairu otiot Torah le Tov. Parce qu'à ce moment-là, les lettres de la Torah, elles se sont dessinées en bien. Que ça, c'est le cas de la Kabbalat Torah. Voilà ce que je vous ai expliqué. Maintenant, c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle Kabbalat Torah? C'est quand je vois que c'est bien. C'est quand je sens que c'est bien. Quand je suis dans le bien et je le vis le bien. C'est ça qui s'appelle Kabbalat Torah. Tant que je vis pas le bien, tant que je me force pour faire une mitzvah, ça veut dire que j'ai pas eu Kabbalat Torah encore. Ça veut dire que maintenant je suis au courant que la Torah existe. Je voudrais que ça me plaise, mais pour l'instant ça me plaît pas encore. Je suis pas au niveau, je n'ai pas été inscrit dans le livre de la vie pour l'instant. Être inscrit dans le livre de la vie, ça veut dire que Kabbalat Torah, ça veut dire que c'est ma vie, ma mâche. C'est ma vie. Quand je mets les tefilines, je suis heureux. Quand je fais les tefilines, je suis joyeux. Quand je fais la tefila, je suis joyeux. J'attends de pouvoir faire la tefila. Les gens que vous voyez qui sont des gens qui aiment la tefila, venez ici, vous allez voir des gens, ils attendent un quart d'heure avant le zman de mettre le talit. Ils ont le talit, il est devant eux, et ils sont là en train de faire des hiratzon, des choses, de se préparer à faire cette mitzvah extraordinaire que de mettre le talit le matin. Et pour les tefilines, pareil, vous voyez, ils attendent cette chose-là. Ils viennent pas en retard. Pourquoi quelqu'un vient en retard à la synagogue? Les gens ils disent, ouais, tu arrives en retard, c'est pas normal, regarde le truc, et tout, tu viens. Mais c'est pas, le pauvre, c'est pas qu'il vient en retard, c'est que c'est dur pour lui, c'est que ça lui plaît pas la tefila, il aime pas ça. Il le fait parce qu'il faut le faire, mais il n'aime pas la prière. Si vous pouvez lui trouver comment ne pas la faire, et tout, il va signer tout de suite. Si un jour il y a un khatan et qu'il ne fait pas le tachanoun, il est content. Si on peut faire la moitié de la prière, il sera encore plus content parce qu'il n'aime pas. C'est là où il se trouve aujourd'hui, il n'aime pas. Mais il vient, Baruch Hashem. Il vient. Au contraire, celui qui vient en retard, il a plus de mérite que celui qui vient avant le début. Parce que celui qui vient avant le début, il aime, c'est pour ça qu'il vient. Quand on aime, c'est pas un chidouche de venir à l'avance. J'ai vu une fois un monsieur à 3h30 du matin à la synagogue, il dit je vais aller peut-être plus tôt. Et je voyais qu'il était là, il était même avant, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous faites tout ce temps-là? Un monsieur âgé de 70 ans, il m'a dit j'ai beaucoup de choses à faire, il fait les télim, après il étudie les messages. Il arrive avant tout le monde, il a tout un programme comme ça. C'est comme quelqu'un qui vient dans une fête, un mariage ou autre, il vient parmi les premiers, il s'assoit et puis il boit un petit verre et il prend un petit apéritif, il profite, il regarde, il est content d'être là. Il y a des gens qui sont heureux de faire la prière. Alors maintenant ils viennent à l'avance et il y a des gens c'est dur pour eux. Mais la Gemara elle dit dans Brachot que quand Akadosh Baruch Hu il vient et il ne trouve pas le minyan dans la synagogue, alors il se met en colère. Il y a Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. C'est pour ça que je suis allé la semaine dernière, un matin, je suis allé de peur que ce ne soit pas minyan. C'est pas pour moi en vérité. Ouais. Je n'avais pas trop envie de les choses qui ne sont pas minyan, donc on va faire. Ouais, bah bon Hachem, ça c'est Hachem il envoie des raisons qui nous motivent pour aller. Alors quand la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu se met en colère, alors le Maharsha il dit que la Gemara elle se met en colère contre qui? Elle se met en colère contre ceux qui sont dans la synagogue, pas de ceux qui ne sont pas à la synagogue. Parce qu'il dit Hachem il se met en colère contre ceux qui sont dans la synagogue. Il leur dit si vous étiez un petit peu plus sympa avec les gens, alors les gens seraient venus. Si vous aviez un peu de Rahmanout, vous auriez un petit thermos de café, des petits croissants après la prière. Et il y a des gens qui viennent, moi j'ai vu en Amérique, au Canada et tous les gens, ils viennent pour le petit déjeuner, parce qu'ils ont des petits déjeuners royaux. C'est ça qu'on s'appelle lui. Hein? Mon cousin Bordeaux, il allait chez Nathan avec lui, tous les jours il amenait des croissants parce qu'on savait que sinon elle n'est pas mignonne. Donc, mais à l'époque quand tu commences, c'était facile, bien sûr. Mais ça c'est extraordinaire parce que qu'est-ce que vous faites? Vous allégez la peine, le poids de la personne. Vous lui allégez son poids. Vous voyez? Vous l'aidez. Le pauvre, il faut comprendre qu'il est malade. C'est pas maintenant. Vous croyez que lui, il n'a pas envie de venir à la prière? Vous croyez que sa neshama, il n'a pas envie de venir à la prière? Il a envie, mais seulement il est malade.
Il est malade de quoi? Qu'il n'a pas été inscrit dans le livre de la vie. Que quand il mange du miel, pour lui c'est du fiel, c'est amer. Le miel, il est amer dans sa bouche. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Attendez, ses papilles gustatives elles vont se changer, etc. Après, il va goûter le miel. Après, il n'a pas besoin ni de vos croissants, ni de votre rien du tout. Il a besoin de rien du tout. Il va venir à la synagogue avant celui qui fabrique les croissants. Lui, il va être déjà à la synagogue. Attendez. C'est pour ça que le marcha il dit que Akadosh Baruch Hu, il se met en colère sur ceux qui sont dans la synagogue, pas ceux qui ne sont pas. Parce que lui qui n'est pas, il est malade, c'est normal. Lui, c'est quelqu'un qui est malade, c'est normal qu'il ne soit pas là. Il est malade, il faut comprendre que c'est quelqu'un de malade, c'est tout. Il faut vous mettre ça dans la tête. C'est pas parce que vous voyez qu'il vient, il met des tefilines et tout, que c'est quelqu'un de normal. Il est malade. La preuve qu'il est malade, c'est qu'il ne peut pas. Vous dites demain, Minyan à 7 heures. Bien sûr. Et quand il vous dit bien sûr, c'est vrai qu'il veut venir. Quand vous parlez du projet, quand vous lui présentez l'appartement sur plan, il veut l'acheter, il n'y a pas de problème. Vous dites d'accord. Maintenant, quand vous venez pour signer, il n'a pas d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Il veut, mais il ne peut pas. Alors maintenant, vous, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de sortir de prison. Maintenant, quand vous allez sortir de prison, si vous lui dites, tu sais, alors maintenant, après la prière, on va faire un chiour de Gemara pendant 1 heure. Il dit, c'est sûr qu'il ne vient pas. Ça, c'est sûr. Si vous me faites ça, mais c'est sûr, vous me voyez quoi? Tu veux m'ajouter? Moi, j'attends déjà, après la Kedusha, je plie mes tefilines, je regarde déjà la rue que je vais me sauver. Maintenant, tu veux m'ajouter le cours de Gemara après? Ben, c'est sûr que tu ne me verras jamais. Ça, c'est sûr, je ne viens plus du tout. Ça, si tu me fais ça, je ne viens plus. Mais si tu lui dis, après la tefila, il y a des croissants chauds avec un bon café et tout, un jus d'orange, des trucs. Je vous dis, bon, j'ai pas vu ça ici, mais j'ai vu ça au Canada. C'est des tables de fête. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une simcha, une bar mitzvah ou comme ça. Tous les matins comme ça. C'est pour faire le minyan, ça? Bien sûr, c'est pour attirer les gens. C'est pour attirer les gens. C'était pourquoi ils font ça. C'est écrit, la Gemara elle dit que comment elle dit, Gadol milugma shebekavel talevavot. C'est-à-dire que quand on mange, on met quelque chose à manger. Il y a des brachot et tout. Ben, les gens ils viennent. Vous mettez quelque chose à manger. Ça attire les gens parce que vous leur donnez. Ils restent sur une sensation de bien-être. Il ne reste pas sur une sensation de quelque chose de dur. Une sensation de bien-être. Il a rigolé, il a parlé un petit peu, il a dit une blague, et ils ont mangé un petit croissant. Ils ont échangé quelques mots, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Après, chacun est parti. Il y a tout ce qu'il faut chez Jacob le Shabbat matin. Ah, très bien. Bon, alors on note l'adresse et Blineder, on va voir. On va essayer. Allez. Alors on dit, c'est ça qui s'appelle Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est ça. C'est pas Kabbalat Torah, c'est pas que quelqu'un il fait la Torah avec des nerfs, qui est en train de se forcer, en train de courir, d'essayer d'attraper tout. Je vais attraper ça. Tu vas rien attraper du tout. Calme-toi, reste tranquille, va doucement. Et commence à te construire doucement, et commence à aimer. Tu vas voir que quand tu vas aimer, tu vas être. Si maintenant quelqu'un est fiancé et il fait un rendez-vous avec sa fiancée et il vient en retard 1 fois, 2 fois, la 3e fois, il va plus la trouver là-bas, la fiancée. Elle va plus être là. Parce que quelqu'un qui vient en retard, ça veut dire qu'il n'y tient pas. Si quelqu'un tient sa fiancée, il ne veut pas venir en retard. Il va être à l'avance parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'attend, Béhémet. Quelqu'un, quand il voit quelqu'un qui vient à la synagogue avant l'heure, le minyan il commence aujourd'hui la guide à 5h30 pour le net. Déjà à 5h, la personne elle est là, elle a déjà été au mikvé, elle est là, elle a son talit devant elle, elle sait qu'à 5h20 elle peut mettre déjà le talit et tefilin. Elle regarde son talit et ses tefilin, elle fait un peu de télim, ou elle chante un petit peu, ou elle regarde un petit sipour du Zohar ou quelque chose. Alors que je dit voilà, il m'aime. Voilà quelqu'un qui m'aime. Moi je lui dis la tefila commence à 5h30, à 5h il est là. Il veut dire qu'il m'aime. Abraham s'est levé le matin, Vashkem Abraham Baboker. Hachem lui a dit tu vas égorger ton fils quand même. Il lui a pas dit tu vas venir on va pas faire la fête, on va pas aller faire une fête. Il a dit tu vas venir égorger ton fils, mais il lui a pas dit à quelle heure. Il a dit demain, c'est tout. Vayashkem Abraham Baboker. Abraham s'est levé tôt pour aller faire le Ratzon Hachem.
parce qu'il était joyeux de pouvoir faire le Ratzon Hashem. Même que maintenant, ce qu'il faisait pour lui, c'était terrible. À part toutes les questions qu'il y avait derrière ça, que ma descendance, etc., qui m'a promis, combien de questions il y avait derrière tout ça? Combien de questions il y avait derrière ça? Hachem m'a promis une descendance. Hachem m'a promis Eretz Israël, et voilà maintenant, on ne me laisse pas tranquille, on veut me prendre ma terre. Combien de questions il y avait derrière tout ça? Et pourtant, Vayishkem Avraham Baboker s'est levé tôt. Dès que c'était possible, il a pris la route pour aller faire ce que Hachem lui a dit de faire, tellement il aimait Akadosh Baruch Hu. Alors quand quelqu'un il vient à l'avance, ça veut dire qu'il aime. Quand quelqu'un il vient à l'heure, ça s'appelle qu'il est dans Tzedek, on est dans Prinat Tzedek. Et quand quelqu'un il vient tard, ça veut dire que Pachout, il n'aime pas, c'est tout. Maintenant, c'est pas grave. Il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas s'endeuiller sur ça. Mais il faut savoir que pour l'instant, je ne suis pas inscrit dans le livre de la vie, c'est tout. Sur cette chose-là. Il viendra un jour, mais au moins il faut le savoir, parce qu'au moins je vais venir taper à la porte de dire à Kadosh Baruch Hu, inscris-moi dans le livre de la vie, fais-moi aimer, aide-moi à aimer cette chose-là. On avait un ami à Aix-les-Bains, quand on allait à Khatzot, on avait un camion comme ça, on allait ramasser tous les gens qui voulaient venir, on allait à la montagne pour faire une bodédou tous les soirs comme ça. Alors il y avait quelqu'un qui voulait venir avec nous, il dit mais vous passez me chercher et tout. Ne me laissez pas passer à la maison, vous tapez à la porte pour me réveiller si je ne suis pas réveillé, etc. Bon, Bémet. Et d'accord, alors quelqu'un, il a été, parmi les gens qui étaient là, il a été le réveillé, il a été tapé à la porte. Et lui, il s'est réveillé, énervé, en train de crier, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas me laisser tranquille. Il commençait à hurler. Pourquoi? Parce que quand il était réveillé, il voulait venir. Mais quand il est sorti de son sommeil, il ne pouvait pas supporter. C'était insupportable pour lui. Il y a des gens, vous allez leur dire Khatzot, tu dis, waouh, c'est super Khatzot et tout. Mais lève-toi, il ne peut pas se lever. Il ne peut pas se lever. Parce que lui maintenant, Khatzot, il a vu une publicité. C'est comme quelqu'un qui a vu une publicité, voilà la dernière BMW, waouh, c'est beau et tout, il va, où c'est que ça se vend là-bas? Il dit, voilà, monsieur, ça coûte... petite bagatelle, c'est de 300 000 euros, je ne sais pas, 50 000 euros. Il dit, avant, alors il retourne chez lui, il ne peut pas payer, il ne peut pas l'acheter cette chose. Ah, c'est pareil. Et je lui dis, quoi? Il disait qu'à l'époque, il venait peut-être 25 ans, il y avait Zichron Livracha, Shimon Mimoun. Ouais, Shimon. Il m'a dit, bon, alors maintenant tu vas te lever à Khatzot. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire à Khatzot? Il m'a dit non, on s'appelle au téléphone et on se parle. On a une cirque entre nous, on se parle. Alors il dit comment faire? Il m'a dit tu m'appelles et quand tu m'appelles, on se parle. On parle un peu de Torah. Alors, moi j'avais pris au bout, je l'avais téléphoné. Il dit oui, qui c'est? Qui m'appelle? Il m'a dit taper. Il m'a dit ah oui, c'est vrai, je t'ai dit taper. Alors attends. Je me souviens. Il était surpris que... Lui, il aimait mettre les liens de Khatzot, il aimait beaucoup. Quand il était à Aix-les-Bains, il venait faire la cure, il restait un mois à Aix-les-Bains. Alors toutes les nuits, il voulait que j'aille étudier avec lui. Si une nuit, j'allais pas, sa journée, il était malade. Toutes les nuits, il voulait étudier. Un petit peu, il étudiait Sefer Abrit, on étudiait ensemble. Il aimait ça, Sefer Abrit, il voulait étudier ça tout le temps.